La chronique mécanique ATV Tires Canada vous est présentée par MGR Suzuki CF Moto. Vivez l'expérience. Et par Camso, libéré de la route. Hey! Salut! Louis Gagnon, Quadis.net. Aujourd'hui, c'est le grand jour. J'installe les nouvelles chenilles Camso R4S sur notre C-Force 500 HO 2017. Aujourd'hui, on va y aller par étapes. Je vais vous montrer comment les installer, vous montrer que tout le monde est capable d'installer ça en un laps de temps. C'est sûr que la première installation va être plus longue un peu parce que j'ai les braquettes à installer, j'ai plein de petits les ajustements à faire. Ensuite de ça, on va installer les chenilles sur le VTT. Fait que suivez-moi, je vais vous montrer ça au complet aujourd'hui. Chose qui est importante aussi, avant de tout faire ça, je vais prendre le temps de lire les instructions comme il faut parce que c'est très important. Savoir où est-ce que je m'en vais étape par étape. Même si j'ai un peu d'expérience dans les chenilles, mais ça va être important de savoir ce que je m'en vais. Fait que sur ça, suivez-moi. On va voir la suite du vidéo étape par étape. Ça va bien aller. Comme je le mentionnais tantôt, c'est important de lire les instructions. Regardez c'est quoi que le kit contient, pièce par pièce. Comme vous pouvez voir, on le voit ici, là, il présente les braquettes avant. Fait que je vais lire si j'ai les braquettes avant, si tout est complet dans les envois pour être sûr de ne pas avoir de misère lors de l'installation. Ça, c'est les braquettes avant. J'ai les braquettes arrière. Puis on peut voir que comme ça, mettre des flèches pour être sûr qu'on va poser les braquettes tantôt d'être du bon sens pour être sûr de ne pas se tromper. C'est une bonne chose en soi. On a les boulons. J'ai tout ce qu'il faut pour commencer l'installation. C'est sûr que bien important de lire les instructions. En avant, ils disent vraiment tout comment faire. Fait que je vais suivre les instructions telles quelles. Puis on va se voir dans pas long pour la suite de l'installation. On continue l'installation des chenilles R4S. Premièrement, il faut enlever les roues, comme tout le monde sait. J'ai pris de l'avance un peu, j'ai prédévissé les boulons pour sauver du temps un peu. La roue est bien enlevée, on enlève la roue. Eux autres, ils demandent bien important de s'assurer qu'il n'y a pas de saleté ici, comme ceci. Parce que quand on va installer la chenille tantôt, ben, ça va venir à côté là. Fait que faut s'assurer que tout est bien beau. On va enlever ça ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà enlevé les petites bottes. Il y a 3 bottes en dessous ici qu'on doit enlever. Maintenant, on défait ça ici. On prend le box, c'est le ratchet 15 mm. On se défait ça comme ça. Un coup c'est enlevé, on retire ça comme ça. Lui, on va le mettre de côté parce qu'on va prendre la botte que Camso nous fournit avec le kit. On prend la braquette. Vous voyez, il y a une flèche ici, le devant du véhicule. Et avant de faire ça, il ne faut pas oublier, on prend la chenille. Bien important de faire ça ici. On va venir de faire le boulon comme ça ici. Parce que lui, la botte là ici, là, elle va venir s'insérer là. C'est bien important de l'installer avant de venir mettre la braquette comme ça devrait parce qu'on va avoir des petites surprises. Comme ça, on met ça de côté. Comme je vous dis, on vient installer ça ici de même. La flèche toujours vers le devant du VTT. On se nettoie un peu si possible. Pour être sûr comme ça. Ça va venir comme ça. On va venir braquer ça ici. Attendez un peu. Là, c'est la première fois que je les installe, eux autres, comme ça. Comme vous voyez, ça baisse. Avant de faire ça, c'est bien important que je prenne mon boulon que Camso me fournit. Le boulon là, comme ça. On vient comme ça. On s'installe pour être sûr que ça va être le temps. On vient baisser ça comme il faut. De poigner notre trou. Bon, comme ceci. On s'assure que ça rentre au bord. Hein, comme ça. On vient boulonner ici. Il va y avoir du 17 d'un bord, 15 de l'autre. C'est en plein ça. Voilà. On va venir se visser comme il faut.
Camso recommande de mettre 57 livres de pression. On prend ça comme ça. Je l'ai pré-réglé à 57 livres. On va venir se barrer comme ceci. On va. Hop! Vous avez entendu le déclic? J'ai mon 57 livres. Fait que je resserre un peu. Tout le temps un quart de tour, un cours après. Un coup, ça a fait le clic. On vient se barrer. Comme vous pouvez constater, la botte est bien en place. Parce que là, on n'aurait pas été capable de la remettre. La braquette est bien mise. On va se tasser ça un petit peu. Là, on va approcher la chenille. On va venir la poser ici. La chenille est bien identifiée où ce qu'elle va. Hein? Il y a des petits dessins sur chaque chenille vue de haut avec l'ombrage de la roue arrière gauche. La chenille est installée. J'ai mis les boulons temporaires pour au moins qu'elle tienne pas qu'elle tombe. Ça, on va serrer ça tantôt. Tantôt, je vous ai dit qu'il fallait serrer ça à 57 livres. C'est 37 livres, je me suis trompé. Là, présentement, on est prêt à enligner la chenille dans son trou. On va prendre la petite bouchine ici qu'on installe sur le boulon, sur la botte. On va la rentrer comme ça. Là, l'important, on va se tirer ça comme ça pour venir la poigner dans le trou. L'œil de bœuf est raide un petit peu. Comme ça. Voyez-vous, j'ai bien rentré tout ça. On va venir remettre la bouchine, pas la bouchine tout de suite, le washer. On va venir prendre la petite bouchine, ici comme ça, et on va venir serrer le tout avec la botte. On va se relaver un peu. Là, on est capable de venir se bolter, puisque là, je le tiens comme il faut. Bon, on vient serrer ça comme il faut ici, excusez. Hein? Comme ceci. Bon, on va venir serrer ça comme ça. On va reprendre mon chaud, ici comme ça. Swap. Coupe de serrage de 52 livres ici. OK. On va ajuster ça ici à 52 livres. Là, je suis présentement à 35, 45, 50, 51, 52. Comme on a fait tantôt, on va venir le serrer. OK, vous avez entendu le clic. C'est ça, on est à 50 livres. On peut y en redonner un quart de tour comme il faut. Comme ça. Ça, c'est beau. Là, tout ce qui me reste à faire de ce bord-là, c'est venir serrer mes boulons à la chenille pour qu'elle se place comme il faut. Puis ce côté-là va être là. Les boulons, on les ajuste aux coupes de serrage du fabricant pour que je valide, là. Mais ça va ressembler à ça. C'est beau. Là, on va aller faire l'autre côté. Hop, le voilà. On fait un demi-tour comme il faut. Et voilà. Notre coupe de serrage est réglementaire ici et là. Là, tout ce qui va me rester à faire, c'est de serrer mes boulons ici. Si Martin peut venir voir un peu. Il me reste rien qu'à serrer mes 4 boulons de chaque chenille. Puis l'installation arrière serait faite. Maintenant, l'arrière des chenilles est posé. Là, j'ai des petites modifications à faire selon le manuel de Camso. Comme vous pouvez le voir, il demande de couper l'excédent des ailes ici. Quand je vais abaisser le VTT, on va venir faire un petit 45 ici pour éviter que le coin ici vienne toucher aux chenilles. Fait qu'on va prendre un zip cut, on va faire une belle job, ça ne paraîtra pas. Bien couper ici pour faire un beau petit 45. Et il y a un autre petit tube sous le 4 roues ou le marchepied. Ici. On va le couper aussi flush au cadre comme il mentionne ici parce que ça peut venir en contact aussi avec les chenilles. Fait que ça pourrait les abîmer gravement. Fait que je vais venir couper ça ici bien flush comme il faut. Nettoyer ça bien propre. Fait que je vais couper ça ici. Faire un petit 45 ici comme il mentionne. Le derrière va être ajusté comme il se doit. Bon, comme mentionné tantôt, je suis venu couper le coin ici pour être
avoir un bon dégagement comme mentionné dans les instructions. Et j'ai coupé aussi le petit bout de métal, puis je l'ai limé pour être sûr qu'il n'est pas coupant du tout. Fait que là, on est sûr que ce petit morceau-là ne viendra pas crocheter dans les chenilles en roulant. Et ici, ça va dégager comme il faut, comme mentionné. Fait que c'est ça. Fait qu'on va aller faire la même chose de l'autre côté. Si je peux aller vous montrer. On va aller vous montrer l'autre côté. Je vais faire exactement la même chose. On va venir couper ça au 45. Et je vais venir couper mon petit morceau ici, comme l'autre bord, pour être sûr que tout est bien beau. Il reste rien qu'à faire l'ajustement. L'ajustement, je vais vous montrer ça dans pas long. Je vais m'ajuster comme il faut. Je vais serrer mes 4 bolts. Puis pour le derrière, il est fait. Il va nous rester à faire le devant. On continue l'installation cette fois-ci en avant. Fait que j'ai pris de l'avance un peu. La roue est déjà déboltée. Fait qu'on enlève la roue, bien entendu. On va mettre ça de côté comme ça. On va venir par ici en avant. Comme vous voyez, on a encore les protecteurs de boost. Fait qu'on va les enlever. Deux petites bolts que j'ai déjà pris d'effet. On va enlever ça comme ça. On va mettre ça de côté. C'est bien important d'avoir accès ici comme ça. Là, bien important pour les braquettes. Ça ici, on a les deux pièces qui vont venir s'insérer ici. Je ne sais pas si on voit bien. Comme ceci. Mais là, bien important de ne pas oublier de venir chercher ça ici sur la chenille. Il faut l'insérer immédiatement parce que sinon, si on installe tout, il va falloir recommencer. C'est pas ça qu'on fait. La botte ici va venir s'insérer ici, car plus tard, elle va venir s'attacher ici. C'est ça qui va tenir la chenille au complet. C'est bien important de l'installer avant de venir tout installer ça. Bon, là maintenant, on vient mettre ça ici. Je ne sais pas si on voit comme il faut. Comme ceci. La braquette, il y a une petite barrure ici comme ça, qu'on vient insérer sur le dessus, comme ça. Il suffit de prendre le temps de bien l'installer. Au cadeau. On vient serrer ça ici. On prend la clé 17 mm. Comme ça, le ratchet 17 mm. On va venir serrer le tout ici. Bien important de respecter le couple de serrage qui est de 37 livres. On va prendre la clé dynamométrique. On va prendre mon ratchet. Comme ceci. On va la mettre à 37 livres. Comme vous voyez, tout est installé. Je vais l'ajuster à 37 livres. Comme le fabricant le recommande. On va venir la serrer comme il se doit. Vous avez entendu, clic, le 37 livres est fait. On va dans notre petit corps de tour. Ça, c'est installé. On peut bien voir que le bout est bien installé. Bon, bien important, Camso recommande d'ajouter la suspension. Si on peut voir, on peut se pencher. On voit la suspension. On va l'ajouter au maximum. D'habitude, il y a une clé, mais moi, je prends ces grosses pinces-là, c'est beaucoup plus facile. On va venir serrer la suspension au maximum, comme ceci. Encore un petit tour. Et voilà. La suspension est au maximum. Ça va donner un débattement plus grand, comme recommandé. Fait que ça, c'est fait. Bien important de le faire. Comme ça. Bon. Là, voilà. Là, on va comme vous voyez, on va prendre les boulons. On va venir le barrer comme il faut. Bien important. Ça, comme ça. Bon, là, on va aller sur l'autre côté. On va aller attacher les braquettes après la chenille. Jusqu'à date, tout ça fait bien, avec l'ajustement du show. Là, ce qu'on va prendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir pogner notre œil de bœuf qu'on appelle dans la botte ici. On va y mettre sa petite bouchine en premier, bien important. Puis venir le positionner comme il se doit. Hop.
toujours plus embêtant un petit peu, hein, comme ceci. La bushing, on va remettre un autre petit bushing comme ça ici. On va mettre le washer ici. Puis on va venir assembler le tout comme ça. On va serrer ça là ici. Comme ça, s'assurer que le boulon vienne prendre sa place au bord. On va venir le serrer comme ceci. Il va venir donner son coupe de serrage recommandé par le fabricant qui est de 52 livres. Ça, on va venir le barrer comme il se doit. Vous voyez, on peut redonner un petit coup. Et voilà. Ça, c'est attaché comme il faut. Là, ce qu'il me reste à faire, on va venir serrer les boulons ici. Après ça, un coup que ça c'est bien serré, on va aller serrer selon le serrage du fabricant de CF Moto qui recommande 41 livres de serrage torqué ici comme il faut. Ça va être pour le devant, l'installation va être faite. Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est identique, fait qu'on ne peut pas se tromper. On fait comme j'ai fait. Puis je vais un coup que l'autre va être installé, je vais vous venir pour faire les ajustements adéquats et l'installation va être terminée. Bon, on est rendu à l'étape de l'ajustement des chenilles. On a un niveau ici, avec une bulle. Un niveau, tout le monde connaît une bulle, un niveau, fait qu'on va l'ajuster via la bulle, le niveau. On dévisse ici, comme ça, que j'ai déjà. Et on va tourner ça, comme ça. Camso recommande de peser sur les chenilles un petit peu pour venir bien les asseoir au sol. Fait, on rapproche, puis la bulle va s'ajuster logiquement. On dévisse. Tout dépendant, on dévisse ou on visse selon comment ils ont été ajustés, configurés en usine. Là. Le niveau ici, c'est génial. Ça, c'est génial, ce que Camso a pensé. Pas besoin de mettre de niveau, puis qui tombe à terre. Comme ça, on sauve bien des mouvements, du temps. La bulle s'en vient entre les lignes noires. On continue. Bien important, la braquette ici, comme l'autre bord, de l'enligner par l'intérieur, pas vers les chenilles. Comme ça. Un coup que ça c'est fait, on vient serrer ça ici. Avec une clé une clé à 19 mm, on vient la barrer à 35 livres. Selon les recommandations, on peut se retenir avec un tournevis comme ça. On vient juste se barrer un peu comme ça. Hein? Ici, ça va être beau. Les chenilles, j'ai fait l'autre côté tantôt, tout est beau, c'est identique les deux bords. On va les faire en arrière. En arrière, c'est vraiment pas compliqué. Suivez-moi, on va aller en arrière. On slack ici. Camso recommande le petit goupille de caoutchouc qui vient à côté sur le support ici. C'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'on dévisse un petit peu à mitaine. Juste pour dire que le conique en caoutchouc vient à côté sur le rebord et qu'on est capable de le tasser. L'ajustement serait déjà fait en arrière. Fait qu'on va revenir serrer ça ici. 35 livres aussi. On vient le barrer. Bien important. Comme ceci. Hein? Fait que ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Fait que là, les 4 chenilles seraient installées, ajustées. Il va me rester à faire les tests un petit peu, rouler un peu, parce qu'il y a toujours une période de rodage. Je pense que c'est... je vais valider dans le livre, mais genre 1 heure de rodage. Après ça, on vérifie si tous les ajustements sont corrects. Les composantes, logiquement, ça travaille tout le temps. Fait que on va valider ça. Il y a une autre petite étape à faire qui est relativement facile. On se fie au manuel de l'instructeur pour ajouter la tension des chenilles. C'est important d'avoir une bonne tension. Trop mou, ben, ça peut délayer, comme on dit. Trop raide, ça peut user. Fait qu'on a une tension à respecter au nom du fabricant. Vous allez tout trouver ça dans le livre d'instruction. C'est pas compliqué, l'ajustement des Camso. On dévisse ça un petit peu, on slack ça. On prend un embout d'une rallonge, d'un ratchet qui a un trou déjà pré-percé. On vient l'ajuster, soit qu'on serre ou qu'on desserre, tout dépendant. Elle va s'ajuster puis ça va donner la tension exacte de la chenille. C'est pas plus compliqué que ça.
Bon, ben, l'installation est faite et complétée. Une personne, monsieur tout le monde est capable d'installer ça en environ 2-3 heures. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous n'êtes pas trop habile, peut-être demander à votre détaillant autorisé de les installer pour vous. Mais une personne normale qui est outillée un peu, qui a un beau garage, est capable de faire ça amplement, facilement, en suivant les instructions comme demandé. Petit point, quelqu'un qui veut, comme moi, j'ai l'habitude de rouler mon VTT personnel avec mes chenilles, mais moi, je les enlève régulièrement. J'enlève les chenilles, je mets les roues, tout dépendant des conditions. Avec les R4S, un coup, si vous voulez les faire comme moi, les installer, remettre en roue, ça va être plus long un peu parce qu'il faut que vous fassiez l'installation au complet. Fait que c'est un pensez-y bien. Un coup, ils sont installés, d'après moi, vous allez rester en chenille tout l'hiver, à moins que vous avez tout le temps 3 heures minimum à faire, mais c'est peut-être le petit point négatif. On ne peut pas les enlever facilement comme une autre sorte. Fait que sur ça, amusez-vous, ceux-là qui vont en acheter et qui vont s'amuser avec ça, profitez-en. Pour moi, aujourd'hui, c'est terminé. Merci bien, gang.